Bonjour mes amis, alors comme vous le savez, j'aime prendre mon temps et j'aime ne pas réagir à chaud aux événements. Donc je vais vous parler de deux discours prononcés par Biden il y a, on va dire, quelques semaines, plusieurs semaines même. Deux discours qui étaient controversés et qui étaient ponctués notamment de propositions pour l'avortement et pour l'interdiction de vente d'armes dites de guerre aux citoyens américains. Soit dit en passant, c'est OK d'en vendre aux talibans, enfin, ou d'en laisser aux talibans ou au groupe néo-nazi ukrainien. Bon. Mais pour revenir au discours de Biden. Alors, il a prononcé un discours sur la démocratie le jour de... Alors, au Parc historique national de l'indépendance à Philadelphie, qui est d'ailleurs très joli. Il faut y aller il y a la cloche de l'indépendance, c'est très très joli. Le 1er septembre 2022. Et alors dans ce discours, il dit, et je cite, « Nous devons être honnêtes les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Trop de ce qui se passe dans notre pays, c'est une traduction Google, hein, ne me jetez pas de pierre. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui n'est pas normal. Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements même de notre République. » Alors, bon, déjà, ça c'est un petit peu bizarre, parce que désigner un opposant comme étant un ennemi du système démocratique, un ennemi de la République, c'est grave. Alors, mais ce discours vient quelques jours après un autre discours qui a eu lieu le 25 août 2022 lors du rassemblement du Comité national démocrate, Build a Better America, hein, pour faire miroir à Make America Great Again, MAGA, dans un lycée de Rockville dans le Maryland. Alors là, il a déclaré, je cite, toujours traduction par Google, « Nous sommes à un moment grave de l'histoire de notre pays. Les républicains MAGA ne menacent pas seulement nos droits personnels et notre sécurité économique, ils sont une menace pour notre démocratie même. Ils refusent d'accepter la volonté du peuple, ils embrassent la violence politique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de vrais républicains. Je respecte les républicains conservateurs, je ne respecte pas ces républicains MAGA. C'est pas fini. Nous assistons maintenant soit au début, soit au glas, la fin, d'un programme MAGA extrême. Ce n'est pas seulement Trump, c'est presque du semi-fascisme. Alors, le mot est employé, semi-fascisme. Alors, comme les mots n'ont plus aucun sens aujourd'hui, revenons aux sources. Alors, qu'est-ce que le fascisme ? Alors, d'après la définition du dictionnaire American Heritage, toujours traduction par Google, le fascisme est un système de gouvernement marqué par la centralisation de l'autorité sous un dictateur, une économie capitaliste soumise à des contrôles gouvernementaux stricts, une répression violente de l'opposition et généralement une politique de nationalisme belliqueux et de racisme. Souligné généralement. Alors, cette définition, moi je la trouve plus conforme à la majorité des historiens, enfin de la position des historiens sur le fascisme. Mais Wikipédia, qui vaut ce qu'il vaut, donne une définition un petit peu plus intéressante, enfin entre guillemets, en tout cas en ce qui concerne notre vidéo. Alors qu'est-ce que le fascisme d'après Wikipédia ? C'est une idéologie, un mouvement politique d'extrême droite, souligné d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, le militarisme, la suppression forcée de l'opposition, la croyance en une hiérarchie sociale naturelle, la subordination des intérêts individuels pour le bien perçu de la nation et race, et une forte réglementation de la société et de l'économie. Alors, pour l'historien donc britannique Sir Ian Kershaw, essayer de définir le fascisme, c'est comme essayer de clouer de la gelée au mur. En fait, il y a une multitude de définitions du fascisme, et donc on voit bien que la définition de Wikipédia est en fait une des définitions qui implique une fusion quasi politique et historique du fascisme et du nazisme, alors que leurs applications étaient très différentes. Donc en fait, mélanger ces deux tendances, parce qu'ils ont eu lieu en même temps au XXe siècle, je pense, est une aberration à la fois politique et historique. Parce que
D'abord, ils ne sont pas nés en même temps, exactement, pas de la même façon et pas dans les mêmes contextes socio-économiques et culturels. Mais bon, c'est tellement plus facile de tout mélanger. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que le fascisme, pour la plupart des historiens, est classé à l'extrême droite. Et c'est ce que semble reprocher Biden à Trump dans ses deux discours. Mais en fait, le fascisme est sui generis, ni à droite ni à gauche. Bon, le nazisme non plus, mais le thème c'est pas le nazisme, c'est le fascisme. Donc Mussolini a déclaré, le fondateur du fascisme, que la position du fascisme sur l'échiquier politique n'était pas un problème sérieux pour les fascistes. Alors je cite, le fascisme assis à droite aurait pu s'asseoir sur la montagne du centre. Ces mots n'ont en tout cas pas de sens fixe et inchangé. Ils sont un sujet variable selon le lieu, le temps et l'esprit. Nous nous foutons de ces terminologies vides et nous méprisons ceux qui sont terrorisés par ces mots. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fascisme par Mussolini, j'ai mis dans la description un lien vers son pamphlet, traduit en anglais et en français. Alors, si je reprends la définition de Mussolini, donc les fascistes pouvaient être de droite ou de gauche, ça n'avait aucune importance. Et allons plus loin, les promoteurs du fascisme après la Deuxième Guerre mondiale estimaient qu'il constitue même une troisième voie. Donc le dirigeant de la phalange José Antonio de Rivera déclarait « En principe, la droite défend le maintien d'une structure économique bien qu'injuste, tandis que la gauche défend la tentative de renverser cette structure économique, même si sa subversion entraînerait la destruction de beaucoup de ce qui en valait la peine. » Donc c'est en fait contradictoire. Alors, pour faire une digression sur les démocrates aujourd'hui aux États-Unis, une contradiction comme celle-là n'est pas incompatible puisque la gauche américaine aujourd'hui est complètement imbibée de dissonance cognitive. Donc ils peuvent dire une chose et son contraire sans que ça paraisse absurde. Pour nous, ça paraît amusant, mais pour eux, c'est tout à fait logique. Alors, pourquoi employer le terme fascisme et l'appliquer à Trump et au mouvement MAGA? Alors, il y a plusieurs explications qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Je vais vous les livrer en l'état et vous retiendrez ce que vous voudrez. Peut-être vous pourrez compléter avec vos propres réflexions. Alors, par exemple, c'est une provocation des adversaires de Biden afin de dynamiser la base à l'approche des élections de novembre, des midterms qui auront lieu bientôt. Une diversion par rapport au raid du FBI hautement controversé à Mar-a-Lago, j'en ai pas parlé mais peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard, considéré par beaucoup comme une basse manœuvre politique, je suis assez d'accord avec ça. Une diversion par rapport au programme économique des démocrates afin de combattre l'inflation et qui fera en fait des dégâts importants à l'économie et aux Américains. On voit d'ailleurs ce qui se passe ici, tout comme en France d'ailleurs, les mêmes dégâts, les mêmes problèmes, les mêmes sacrifices qu'on vous demande de faire. Une diversion par rapport aux différentes crises mondiales, la guerre en Ukraine, la flambée des prix, donc l'inflation, les pénuries d'énergie, de nourriture, etc. Alors, opposer gauche contre droite n'est qu'une manœuvre artificielle destinée à créer une fausse polarisation, à radicaliser les uns et les autres, et à exacerber le risque de réaction violente des deux côtés. Cela va favoriser, à mon avis, à son tour, l'adoption de mesures policières et la surveillance de la population par les services de renseignement, combinée à une censure grandissante censée conforter les récits officiels, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est ce qu'on voit depuis 2 ans, notamment à cause du Covid et des vaccins. Donc au risque de voir ces récits mourir au contact de la réalité. Et encore une fois, la réalité revient toujours à la surface. Ça, c'est un de mes leitmotifs dans mes vidéos. Alors, en d'autres termes, c'est une manière de radicaliser le débat, d'identifier au fascisme tous ceux qui sont en désaccord avec quoi que ce soit, ou même simplement ceux contre qui les démocrates se fâchent. Donc, une saute d'humeur, vous êtes fasciste. Vous dites quelque chose qui ne me plaît pas,
si je suis démocrate, ce qui n'est pas le cas, vous êtes fasciste. En fait, le principe est simple. Comme l'extrême gauche veut passer pour démocrate, ce qu'elle n'est pas, pour réprimer quelqu'un, elle doit l'appeler fasciste, pour justifier la répression. Puisque fasciste égale nazi, égale horrible, égale Hitler, égale etc., etc., etc. Alors, il appelle tous ceux qui gênent ou que le gauchiste n'aime pas du fascisme. Cela peut conduire à des massacres. On ne veut pas de ça, mais c'est l'hypothèse historique qui a déjà eu lieu dans le passé. Parce qu'après tout, c'est juste combattre le fascisme et ensuite pleinement justifier. Et n'oubliez pas ce qu'on disait pendant la Révolution française, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Alors pour finir, sur une note d'humour, entre guillemets, la petite fille du Duce, Alessandra Mussolini, durant un débat télévisé pour les élections législatives d'avril 2006, répondant à l'un de ses adversaires politiques, la candidate transsexuelle du Parti de refondation communiste, Vladimir Luxuria, franchement, c'est à mourir de rire. Quand j'ai fait des recherches, j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Alors que celui-ci l'accusait d'être fasciste, lui lança « Il s'habille comme une femme et pense pouvoir dire ce que bon lui semble. Mieux vaut être fasciste que pédé. Et je m'en vante. » Bon, chacun appréciera les propos d'Alessandra Mussolini. Bon, moi je doute que Trump ne fasse la même remarque à Biden, mais on peut se poser des questions sur la terminologie fasciste et sur l'application du terme fasciste à tous les opposants aux démocrates. D'ailleurs, je me doute que ça se passera aussi en France. Ça s'est déjà passé entre Mélenchon et Marine Le Pen il y a une dizaine d'années. Donc bon, ça va se passer encore. Ça s'est passé avec Zemmour, contre Zemmour. Donc voilà, donc c'est une recette vieille comme la gauche. Et c'est quelque chose qu'on va encore voir dans les prochaines années, malheureusement. À bientôt.